Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons du football congolais une fois de plus. Tout aurait pu être différent. Les Congos avaient commencé à rêver. Mais un jour, tout a basculé. En effet, en août 2011, Léon Alfred Opimba prend les rênes du ministère des Sports congolais. Très vite, il fait briller les Congos. Sous son air, l'Ace Léopard de Lézy remporte sa seule coupe continentale, qui restera d'ailleurs la seule coupe remportée par un club congolais au XXIe siècle. Quelques années plus tard, Monsieur le ministre, qui est alors adroit et ambitieux, collabore avec la fédération qui, en ce temps-là, est dirigée par l'ex-international congolais Bruno Le Sorcier. Cette collaboration tend au recrutement de Claude Leroy, qui lui également parviendra à qualifier les Congos à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations après 15 ans d'absence. Les binationaux affluent. Tiffy Bifuma devient le meilleur buteur de la sélection et le pays participe même aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui se jouera quelques années plus tard en Russie. Mais en 2017, change. Le remaniement gouvernemental met fin au mandat du ministre Opimba et la descente commence. Depuis, 9 ans, le ministre actuel cumule éviction d'entraîneurs, ingérence, conflit avec les joueurs, fermeture des stades, forfait de l'équipe nationale et tension avec la fédération, jusqu'à la suspension du Congo par la FIFA. Pendant que d'autres pays avancent, le Congo recule. Le Congo n'est pas un petit pays. Il a à son actif une CAN remportée en 1972, une diaspora talentueuse et un vivier national incroyable. Pourtant, des pays instables, pauvres, moins peuplés que notre beau pays, le Congo, moins vaste que notre pays, le Congo, rattrapent les retards et se qualifient à des compétitions de grande envergure. Alors, pourquoi nous reculons incessamment? Comme énuméré ci-dessus, l'ingérence politique dans les affaires sportives, l'incompétence, la mauvaise gestion, le manque d'amour qui s'assoit de la part des dirigeants et des athlètes, et surtout l'absence d'un vrai projet tue le football congolais. Mais le football congolais peut renaître si les dirigeants prennent conscience du niveau du problème, mais aussi si le Congo construit des écoles de foot pour former les jeunes dès l'enfance, si le Congo parvient à définir une vision claire et transparente à long terme, afin que la fédération devienne indépendante et fiable, si le Congo parvient à former et soutenir les entraîneurs, si le Congo se reconnecte avec la diaspora, si le Congo offre un cadre sûr et stable pour les binationaux, si le Congo investit dans les infrastructures telles que les stades, les académies régionales et centres de formation, si le Congo parvient à créer une culture de l'effort et de la discipline, si le Congo parvient à mobiliser les supporters et sociétés civiles pour soutenir le football national. Enfin, si ces actions sont mises en place, vision, effort, infrastructure, formation et passion, le Congo peut à nouveau rêver grand. Tout commence par la volonté collective de changer les choses. Le football congolais peut revenir au sommet. Et aujourd'hui, c'est à nous, Congolais, de prendre les choses en main afin que tout puisse changer. Sinon, rien ne sera fait.